Et nous recevons à présent le président de la Polynésie française, Moitai Broderson. Président, Yorana. Yorana. Alors vous avez joué un rôle d'équilibriste sur la tour des juges. Vous avez essayé de satisfaire autant la population locale que Paris 2024. Avec du recul, quel regard portez-vous donc sur cette polémique? Si c'était à refaire, est-ce que vous auriez une approche différente, plus tranchée peut-être? Non, j'aurais eu au contraire une approche plus concertée dès le départ. Ça n'a pas été le cas. Quand nous avons rencontré les associations pour la première fois, elles nous ont dit à peu près toute la même chose. C'est on est désolé que ça tombe sur vous, mais les questions qu'on pose aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on les pose sans avoir aucune réponse. Donc je pense que s'ils avaient eu les réponses dès le départ, on n'aurait pas subi tout ce qu'on a subi. Aujourd'hui, pour moi, la polémique, elle est derrière nous. Les travaux sont en cours, ils se déroulent très bien. Les forages ont démarré, les travaux se font avec des barges réduites et tout se passe très bien. Il n'y a pas eu d'étude d'impact donc sur cette tour, sur le site. Pourquoi et est-ce que vous allez remédier un peu à Alors tout ça? c'est pour une raison, c'est assez étrange effectivement, c'est que le Code de l'environnement polynésien ne prévoyait pas d'étude d'impact donc obligatoire pour ce genre de structure qui est une structure temporaire dans le sens où elle est montée, démontée. C'est à mon sens un trou dans la raquette. Sur lequel on est en train de travailler et ce sera corrigé pour l'année prochaine et pour toutes les manifestations et constructions à venir, parce qu'effectivement quand on a des travaux qui sont réalisés comme ça dans un environnement qu'il faut protéger, on ne peut pas se passer d'études d'impact à mon avis. Les travaux sur la fiscalité doivent reprendre l'année prochaine. Allez-vous tenir compte à des inquiétudes des entreprises? On ne peut pas faire sans. C'est la méthode que j'essaye d'imprimer. On a eu un peu des ratés à l'allumage là-dessus, notamment sur la loi fiscale qu'on a voulu faire passer pour le budget primitif 2024. On a donc corrigé le tir et il sera essentiel effectivement parce que 2024 ça va être l'année charnière. On a à la fois la réforme fiscale qui est à mener et puis la réforme des comptes sociaux, puisque si on se maintient dans le modèle actuel avec les chiffres qu'on nous amène sur le nombre de personnes dialysées, le nombre de personnes qui sont en carnet rouge, le montant des dépenses de santé, on va finir, si on ne change rien, d'ici 4-5 ans avec 70% du budget qui sera consacré à l'assurance maladie. Ça veut dire qu'on fera rien d'autre. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres nouveautés sur la réforme fiscale? Oui, ben nous l'avons toujours dit, nous l'avons dit depuis les élections et on continuera de le dire, on est des gens assez constants. On a des objectifs qui sont celui de l'équité fiscale. Il faut que chacun contribue à hauteur de ses capacités et puis des objectifs également d'une meilleure efficacité fiscale. C'est parfois difficile à faire comprendre, il faut de la concertation, il faut des explications, il faut que tous puissent s'exprimer et donner leur point de vue. On ne détient pas, nous, tout seuls dans notre coin, la vérité économique. Il faut qu'on puisse entendre les chefs d'entreprise, les syndicats de salariés également, qui ont des choses à apporter, hein, pas simplement des revendications. Ils ont de bonnes idées très souvent. Donc voilà, il faut entendre tout le monde. Idem pour la réforme de la PSG. Par quoi allez-vous commencer? Vous aviez demandé le soutien de l'IGAS. Pourrez-vous compter dessus en 2024? Oui, c'est une chose qui est acquise. Le ministre des Finances était à Paris au mois de décembre, enfin ce mois-ci, il est revenu il y a peu. Moi, je me rends à Paris la 3e semaine de janvier pour le Conseil interministériel des Outre-mer. Donc ce sont les sujets qui sont à l'ordre du jour, entre autres sujets. Quels sont les autres grands chantiers attendus pour 2024? Oh, on a beaucoup de grands chantiers. On a la préparation des Jeux du Pacifique en 2027. Ça commence dès 2024. Hein, là, au moins le plan, il faut qu'on ait le plan précis de ce qu'on veut faire. Il faut qu'on arrive à déterminer avec l'État le type de partenariat qu'on veut mettre en place pour la tenue de ces Jeux. On a des pays du Pacifique qui se proposent aussi de financer ces Jeux si l'État n'est pas au rendez-vous. Mais je pense que ce serait quand même mieux que l'État puisse nous accompagner et j'ai la conviction qu'ils le feront. En juin l'année prochaine, justement, il y aura aussi les européennes qui sont moins suivies en Polynésie. Allez-vous soumettre à l'Assemblée, comme en 2019, le principe d'un vote Mahoinui? Alors écoutez, ça, moi en tant que président de l'exécutif, c'est
c'est pas tellement mon sujet. Je pense que c'est une question qu'il faut plus adresser à Oscar Temaru, qui est le chef du parti politique Tavini Uratira. C'est lui qui définit la ligne stratégique par rapport aux élections. Donc, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais ça m'intéresse pas en fait. En, en 2024, on accueille aussi Google. C'est un gros chantier, un gros investissement pour le pays. C'est un gros chantier, puisqu'à la clé, il n'y a pas simplement l'installation des 4 premiers câbles, mais c'est plus d'une dizaine de câbles à terme sur une période de 10 ans, et c'est surtout aussi un partenariat en termes de formation avec une école d'ingénieurs qui doit voir le jour en partenariat avec Google, l'installation de data centers, tout ça va venir augmenter très largement l'attractivité numérique de Tahiti et de la Polynésie en général. Donc c'est tout ça qu'on essaie de préparer. On a un montant d'investissement. L'investissement global sur ce projet, alors il est de l'ordre de 161 milliards, donc c'est un très gros projet. Le prochain Conseil des ministres, et ce sera ma dernière question, Président, va-t-il se tenir à Rapa comme on a pu l'entendre? Alors le dernier Conseil des ministres de 2023, il a eu lieu cette semaine. En 2024, le premier Conseil des ministres délocalisé était prévu effectivement à Rapa. Alors, on ne peut pas faire plus loin chez nous. Malheureusement, il tombe la même semaine que le SIOM, donc on est en train de voir comment est-ce qu'on va pouvoir combiner tous ces impératifs d'agenda, mais l'idée c'est bien d'aller faire un conseil des ministres délocalisé à Rapa, ce qui nous permettra dans le même temps de faire la démonstration de ce qui va arriver en 2024, à savoir l'arrivée du haut débit partout en Polynésie avec un partenariat entre Onati et Eutelsat. Monsieur le Président, merci encore d'avoir répondu à notre invitation et puis je vous souhaite bien évidemment une bonne Saint-Sylvestre à vous et votre famille et une très bonne année 2024. Maruru.